Alors je vais vous proposer une petite démo d'un produit que j'adore. Je travaille actuellement sur un moteur pas à pas de motorisation de télescope. Et donc un outil qui est super pratique, ça s'appelle, c'est un analyseur logique 24 MHz 8 canals de Saleae Logic. Alors a priori c'est des clones qu'on trouve des anciens produits que proposait Saleae, j'essaie de le prononcer correctement. Donc là il est relié aux sorties des impulsions envoyées à mon moteur pas à pas. Et donc je travaille, le but du jeu étant de travailler sur les modes d'accélération de la monture, rattrapage de backslash, des choses comme ça. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de voir entre la théorie, ce qu'on envoie au niveau du Arduino, et ce qui se passe réellement, de pouvoir un petit peu comparer. Et c'est vraiment un produit que je trouve génial, parce que pour le prix, entre 10-15 euros en fonction d'où vous le commandez sur eBay, ça vaut rien, et ça rend super service. Alors je vous montre rapidement mon code, l'idée étant que en fait j'ai ici moteur pas à pas. Alors pour la démo que j'ai fait, je l'ai configuré pour mon projet, j'étais en pas complet, donc avec une vitesse maximale de 2500 Hz et une vitesse courante de 25 Hz qui correspond à ma monture Takahashi. Pour le rattrapage, en fait, au niveau du backslash, c'est tout simplement la fréquence maximale qui va être envoyée. Et donc 32 pas ici de backslash. Alors le logiciel qui n'est pas fourni, qui n'est pas envoyé avec, mais qu'on télécharge sur le site de Saleae, est très bien fichu. Hop, on va basculer dessus. Donc là c'est un enregistrement que j'ai déjà fait. Les nouveaux analyseurs de Saleae, qui sont plus chers bien sûr que ce petit module, permettent des analyses en temps réel. Là c'est vraiment un analyseur logique de base avec un enregistrement du port USB. Ceci étant dit, pour un usage amateur, c'est vraiment déjà génial. Alors là on peut voir les impulsions envoyées à mon moteur pas à pas, donc on est un petit peu loin, on va se rapprocher. J'ai fait quelques enregistrements pour bien se rendre compte des différentes étapes. Donc on va aller déjà sur une vue, hop là, un peu plus zoomée. Donc là on peut voir que sur la partie gauche, je vous montre avec la souris, hop, mon moteur tourne dans un sens. On voit les impulsions, voilà, qui tournent, toc 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 toc. Et ici, à ce moment-là, j'ai envoyé un ordre tout simplement de changement de sens, de direction des moteurs, et c'est ce qu'on voit ici. Hop, les impulsions fonctionnent dans l'autre sens. Alors il y a une petite étape, bien sûr, ici, qu'on va aller voir après. On va se rapprocher, c'est pratique, on peut mettre des annotations pour aller vraiment voir des zooms, donc on va l'utiliser. Donc là, j'étais sur la vue globale zoom 2, hop. On peut voir ici, hop, voilà, je vais décaler mon curseur, la vue au niveau des bobines, qui permet tout simplement de voir effectivement que pour un pas de 25 MHz, j'ai une période au niveau de la bobine, de chaque bobine qui est 2 fois plus importante. Et bien sûr ici j'ai mes 4 bobines de mon moteur pas à pas. Hop, donc ça c'était mes vues pas à pas et bobines. Donc on peut voir par exemple zoomer directement sur la bobine, la durée d'un pas. Bien sûr que j'ai préalablement mémorisé, j'ai mis des tags avec le logiciel, donc c'est pratique, ça c'est vraiment rapidement. On va aller maintenant, hop, sur les changements de direction. Voilà, qui est intéressant, donc on peut voir clairement ici, on bouge dans un sens, et hop, après on repart de l'autre. Et ici, on a une étape qui est tout simplement le rattrapage du backslash. Donc dans ce cas-là, on va accélérer la fréquence du moteur pas à pas et envoyer des impulsions sur un laps de temps donné le but du jeu étant d'être calibré sur les jeux des engrenages internes de la démultiplication de manière à être tout de suite, enfin du moins le plus rapidement possible, se remettre en prise au niveau des moteurs lors d'un changement de direction. Hop, donc là j'en étais rendu changement de direction. On va aller voir, voilà, un zoom sur le rattrapage, donc c'est super pratique avec le logiciel. Voilà, on met ses tags, on se déplace sur les graphiques. Donc là on peut voir, et finalement mon rattrapage dure 3,2 millisecondes. Voilà. On peut aller zoomer carrément sur la durée du rattrapage. On voit bien ici j'ai toutes mes impulsions, donc que j'avais configuré à 32 impulsions. Là c'est pour les tests, hein, c'est pas fait en grandeur réelle pour l'instant, mais il est temps de calibrer. Voilà, et puis à la 32e impulsion, je considère que mon moteur a repris son rythme normal en prise. Et donc je repasse à la vitesse sidérale de suivi. Voilà, c'était pour une présentation, parce qu'on voit souvent l'analyseur logique utilisé plus pour des protocoles. Moi quand je cherchais des vidéos, c'était plus pour des protocoles, donc ça me parlait pas trop. Donc j'ai tenté le coup, je me suis dit tant pis, j'achète. Pour 10-15 euros, je prends pas beaucoup de risques.
Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est très très pratique. Moi, ça m'a permis de voir qu'il y avait des moments où, au niveau du timer, le timer du Arduino, j'avais moyen d'optimiser pour minimiser tout ce qui est latence lors des changements de vitesse, réinitialisation des timers, pour changer la fréquence d'envoi des impulsions, des choses comme ça. C'est quelque chose, sans analyse en sortie, on travaille un petit peu, même complètement à l'aveuglette. Voilà, donc un produit vraiment top. Alors oui, c'est un clone. Maintenant, je pense que le jour où j'achète un produit, ça allait à la nouvelle gamme de produits qui est très très intéressante. On monte en puissance, on peut aller jusqu'à 100 MHz, plus de canaux, analyseur logique et puis aussi analogique, donc entre guillemets mini oscilloscope, si on peut parler comme ça. Limité cependant, je crois, c'est à 5 volts, donc il faut prévoir un petit abaisseur de tension, et on pourrait très bien imaginer un petit abaisseur de tension de manière à pouvoir voir, par exemple, analyser sur des systèmes de micropas, les drivers micropas, voir vraiment le signal de sortie au niveau oscillation des différentes bobines. Voilà, donc un produit. Après, c'est vrai qu'on monte sur les budgets, mais déjà rien que l'analyseur, ce petit clone là, moi je dis excellentissime. Voilà pour une présentation rapide, mais qui montre aussi la partie logicielle, la facilité de naviguer dans leurs produits.